Alors, je t'enregistre ceci, nous sommes jeudi 21, je vais certainement publier cet audio demain, le vendredi. Par rapport aux pensées négatives, ce que je vais te dire ici est extrêmement important, c'est la seule et unique chose à faire aujourd'hui dans le contexte actuel, la seule et unique chose que nous devons faire pour s'éloigner de toutes ces pensées négatives qu'on peut recevoir, pour les supprimer de notre vie, à l'heure actuelle, en tout cas s'en défaire un petit peu. Ce sera brutal et fatal même si tu ne fais pas ce qui va suivre dans cet audio. Donc quelle attitude juste, quelle est l'attitude juste que je peux adopter, moi, en tant qu'être humain, aujourd'hui, face à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, donc pour éviter toutes les pensées négatives que je peux avoir et avancer, malgré tout, avancer dans ma vie, avancer dans mes projets, avancer dans mon entreprise, avancer dans mes relations, etc. Avoir cette impression, c'est pas même qu'une impression, mais véritablement avancer. La meilleure chose à faire actuellement pour rester serein face à tout ça, c'est de vous sentir bien dans votre corps. De vous sentir bien aussi d'un point de vue invisible, d'un point de vue énergie, d'un point de vue spirituel. Et ça, c'est possible, même en étant confiné, même en étant avec des restrictions de liberté, même en étant dans un boulot avec des collègues qu'on n'aime pas, on peut, dans une certaine mesure, protéger son énergie et revenir en soi. Comment est-ce qu'on fait? Et la seule chose, je répète, la seule chose et l'unique chose à faire aujourd'hui, c'est de travailler sur vous. C'est de travailler sur vous intérieurement. C'est tout. C'est pas de blablater sa colère sur les réseaux sociaux, c'est pas de répéter telle ou telle chose sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde avec les élections américaines, avec Trump, avec le vaccin, avec les masques, avec le Covid, etc. C'est pas de faire ça. C'est de travailler sur vous. C'est tout. Le mot travailler, c'est sûr que ça sonne un peu dur. Parce que travailler, c'est voilà, ça peut être un fardeau, mais c'est plutôt entamer ou poursuivre un voyage intérieur, de vous éloigner le plus possible de tout ça et absolument tout ça, tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas rester collé aux informations qui circulent aujourd'hui, lire le journal télévisé, lire le journal, les journaux, là, Le Monde, Le Figaro, tout ce que vous voulez. Regardez le journal télévisé à la télé, regardez les infos à la radio, etc. Et puis même parler de ces informations avec les autres et vous sentir bien, c'est pas possible. Alors vous êtes dans un brouhaha, un méli-mélo mental, un brouhaha mental les uns les autres et ça n'a pas de sens, ça. Vous pouvez pas rester collé à tout ça et vous sentir bien, c'est pas possible. Vous pouvez pas être dans votre authenticité en faisant ça, c'est physiquement impossible. Donc dans votre propre intérêt, dans notre propre intérêt, il le faut, on a tout intérêt à nous éloigner de tout ça, de très loin, à suivre toutes ces choses-là, de très loin pour éviter de laisser la place à la matrice, de laisser la place au mental, de laisser la place à des phases d'émotions qui sont difficiles à vivre en fait. C'est déjà assez complexe l'intensité qu'on peut ressentir en ce moment en termes d'émotions et d'énergie. Alors si en plus on se nourrit de toutes ces choses-là, c'est ce qu'ils veulent qu'on se nourrisse de toutes ces choses-là, c'est pas dans notre intérêt du tout. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça et sortir de toutes ces choses-là. Donc si vous vous sentez brouillé, dans le brouillard, dans vos projets, dans votre vie, et que malgré tout, vous êtes connecté à tout ça, mais qu'est-ce que vous pensez? Il faut attendre quoi d'après vous, à part attirer du brouillard également? Vous n'attirez que du brouillard, que des gens négatifs, que des situations merdiques en fait, en restant connecté à tout ça. N'oubliez pas que j'attire à moi ce à quoi je suis connecté. Je répète, j'attire à moi ce à quoi je suis connecté. Donc si je connecte aux informations, à des gens qui parlent de ça, à des gens qui sont négatifs à longueur de journée, le matin, le midi, le soir, à mes pauses, etc., et que j'en parle, c'est ça que vous allez attirer, parce que c'est à ça que vous êtes connecté. Et c'est encore plus valable pour les hypersensibles qui captent tout, c'est encore pire pour nous. Donc tout ça, si vous n'en prenez pas conscience maintenant, ça sera violent en fait. Donc je reprends, j'ai dû mettre sur pause cet audio. Se positionner en victime, c'est-à-dire de se dire, ma vie est la conséquence de tout ce qui se passe à l'extérieur, de ce que le monde est en train de vivre et que je n'ai aucun pouvoir
sur ma vie, sur moi, sur ce que je peux créer. Personnellement, je suis sortie de la victimisation. Écoute bien ce que je vais te dire ici, c'est hyper important de comprendre ça en fait. Personnellement, je suis sortie de la victimisation et de la pensée nocive là, selon laquelle j'ai pas de pouvoir, selon laquelle l'extérieur a tellement d'influence sur moi que je peux rien faire, en lisant des livres, en connectant avec des leaders. Alors ici, attention, je ne suis pas en train de nier ce qu'on est en train de vivre, je ne suis pas en train de nier ce que l'humanité est en train de vivre, je suis en train de dire qu'il y a des solutions à ça et qu'il est nécessaire de se positionner non pas en victime des circonstances, mais en leader qui est possible de faire bouger les choses, qui est capable de faire bouger les choses d'abord en soi, pour soi, et puis ensuite pour les autres. Donc un des livres, moi, qui a tout changé, c'est Le Secret, j'en parle régulièrement, c'est le concept de loi d'attraction, qui a d'ailleurs été mis en avant par Esther et Jerry Hicks. Je vous invite à vous pencher sur leurs travaux, vous pouvez trouver leurs livres et puis aussi leur livre audio sur YouTube. Moi, ça a tout changé pour moi, ce livre, surtout le livre Le Secret, qui a été ensuite repris par Rhonda Byrne, ou Byrne, je sais pas comment on dit, mais à travers la lecture de ce bouquin, j'ai réalisé qu'il n'y a pas que du noir, en fait, autour de nous dans le monde, et que je pouvais moi aussi faire des choses lumineuses pour le monde, en découvrant mes talents, en découvrant ce que je savais faire de mieux, et en cessant de me positionner en victime. D'accord ? C'est-à-dire que ça veut dire quoi ne pas se positionner en victime ? Ça ne veut pas dire nier encore une fois ce qui se passe, ça ne veut pas dire nier tout ça. Ça veut tout simplement dire que je suis libre, tu es libre de créer des choses. Tu es libre de lancer des projets. Tu es libre de te lancer sur Internet aujourd'hui. Tu es libre de faire passer ton message. Si tu as une âme de messager, si tu as des choses à dire, tu es libre de transmettre cette lumière aux autres et d'utiliser Internet pour le faire. C'est encore possible aujourd'hui d'utiliser Internet pour se réaliser, pour créer des choses. Et tu es libre aussi de te former. Tout est disponible aujourd'hui sur Internet. Tu peux trouver des formations à moindre coût. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais sur mon site Internet, dans mon catalogue de formations, tu as des formations à moindre coût qui peuvent te permettre, à moins de 100 €, qui peuvent te permettre d'avancer, de te former. Tout est là aujourd'hui, d'accord ? De prendre des livres, de prendre les choses en main, de prendre un coach et de passer à l'action en fait. Donc, tu peux dire que c'est pas pour toi, que Internet c'est pas ton truc, que tout ça ça t'intéresse pas, mais avoir envie d'investir sur soi pour changer les choses, c'est une nécessité aussi, aujourd'hui. D'accord ? Et si tu n'as pas envie de te former, d'acheter une formation, de prendre un coach, etc., dans ce cas-là, et de faire avancer ta vie, dans ce cas-là, il faut en assumer les conséquences derrière. Tout choix a des conséquences. Il faut prendre la responsabilité ensuite des conséquences de ces actes, ou de ces non-actes, en fait. Donc je te dis ça vraiment avec toute la bienveillance possible. D'accord ? Si tu suis mes audios, si tu me lis au quotidien, tu sais que je suis pas quelqu'un qui va te mettre du négatif ou quoi, mais par contre, je suis quelqu'un qui va te mettre face à la réalité et face à tes propres vérités finalement. D'accord ? Donc il est temps d'arrêter de se raconter des histoires et de passer à l'action, de faire les choses. Donc voilà, cet audio est un peu long, mais je t'encourage vraiment à continuer l'écoute, parce que les choses peuvent véritablement changer aussi pour toi. Mais tu as le choix, c'est de ta responsabilité à toi de les faire avancer. Tu peux continuer à avoir le noir partout, à parler de tout ça, à te connecter à toutes les informations, mais ça n'avance à rien de faire ça. Pire, tu te desserres quand tu fais ça, tu perds ton temps et ce sera encore plus fatal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il peut se passer tout ce que tu veux finalement à l'extérieur si toi tu prends la décision de bosser sur toi, d'être le maître de ta vie, d'en inventer les règles. Tu peux inventer des règles dans ta journée et ne pas te positionner en victime de tous les complots et de tout ce qui se passe dans le monde, eh bien ta vie changera véritablement. C'est le cas pour des tonnes de personnes aujourd'hui dans le monde. Peut-être que tu ne te connectes pas justement à ça, mais il y a des gens qui aujourd'hui changent leur vie en faisant le bien autour d'eux, en créant des choses autour d'eux. Quand je te dis ils changent leur vie, c'est que ils deviennent indépendants, libres de ce système et créent des choses de valeur pour les autres. Eh bien ça, tu peux le faire aussi. On peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, mais au fond de nous, on le sait ça. Je continue par rapport à ça, tu sais, juger les choses.
parler des mesures actuellement par rapport à la crise actuelle, les mesures sanitaires, etc. Dire que c'est injuste, c'est une réalité, il y a de l'injustice et je suis la première à parler de ça. Voilà, si tu es sur mon groupe Telegram, tu vois aussi parce que on en parle avec en essayant d'amener du positif évidemment, comme je viens de te l'expliquer, mais même si on ne le désire pas, on a tous tendance inconsciemment à un moment donné de se positionner en victime qui ne peut rien faire. Et donc ça crée l'immobilisme. On tombe rapidement dans l'immobilisme quand on fait ça, et tu vas te retrouver dans des groupes sur Facebook de personnes qui se plaignent de tout ça et qui se rassurent quelque part entre elles et qui se rassurent aussi dans leur immobilisme. Et c'est ça le danger. D'accord ? Donc c'est dur, oui, c'est injuste, oui, ça fait mal, oui, je suis la première à le dire encore une fois, c'est difficile, ça me touche profondément, ce qui se passe actuellement. Mais maintenant, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire avec mes moyens, avec mes armes, pour que ça change pour moi et pour que ça change pour les autres aussi. Il faut plutôt accepter la réalité qu'on ne peut pas contrôler. D'accord ? Aussi sombre soit-elle cette réalité, la plupart de ces choses-là, nous ne pouvons pas les contrôler. Mais comment moi, je peux utiliser mes dons, mes talents, ce que je fais de mieux, mes connaissances, pour avancer et changer ma vie ? D'accord ? Donc lance ton projet pour terminer, et j'en finirai avec ça. Lance ton projet si tu en as l'intention. Ça n'a jamais été le meilleur moment qu'aujourd'hui pour le faire. Pour exprimer ton âme de messager sur Internet, créer du contenu pour faire passer ton message. On ne fait pas partie des gens qui continuent à penser qu'ils n'ont aucun contrôle et qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est pas vrai. Il faut vraiment arrêter avec ça. C'est dur pour tout le monde, encore une fois, mais je me bouge. C'est dur pour moi, les émotions, mais je me bouge. Faisons tous ce truc-là, sinon, si vous ne prenez pas la décision de le faire, vous allez vous en mordre les doigts par la suite. Donc voilà. Les pensées négatives, pour conclure, comment reconnaître une pensée négative ? Eh bien, c'est tout ce qui ne te décrit pas. Une pensée négative, c'est ça, c'est une pensée qui vient, qui n'a pas de sens, c'est un méli-mélo, c'est un brouillard, c'est tout ce qui ne te décrit pas. Ça, c'est une pensée négative et il faut l'exterminer de ta vie, la mettre de côté. D'accord ? C'est simple et tu peux le faire. Il n'y a pas besoin de grandes techniques de développement personnel pour faire ça. Tu prends la décision de mettre ça de côté, c'est tout. D'accord ? Comment reconnaître une pensée négative ? Eh bien, c'est ça, c'est tout ce qui n'a pas de sens, c'est tout ce qui ne vient pas de toi. Et tu le ressens au fond de toi. Éloigne-toi de ça et connecte-toi d'abord à toi. Le reste, c'est du secondaire, le reste, c'est de l'extérieur et ça ne devrait pas être une priorité pour toi. D'accord ? La priorité, c'est vous, c'est toi, c'est tes projets, c'est ce que tu vas mettre en place maintenant pour ne plus être dépendant de ce système. Créer quelque chose pour être le plus indépendant possible de ce système qu'on décrit tant, parce qu'on ne peut pas se plaindre d'un système et ne pas tout faire au quotidien pour ne plus en faire partie. Ça aussi, il faut être cohérent dans ses actions. On ne peut pas se plaindre de quelque chose sans mettre en place toutes les actions possibles pour s'en sortir de ce système. Ok ? Voilà. Donc, je dis tout ça avec bienveillance, encore une fois. Ta priorité, c'est toi. C'est ta famille, c'est ce que tu sais faire, c'est ton travail, c'est tes actions. Prends un coach s'il le faut, forme-toi et ça changera vraiment. Voilà, mon intention c'était de te faire passer ce message-là. Fais attention à la victimisation. C'est en aucun cas de nier tout ce qui se passe, en aucun cas de dire que c'est facile ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire et qu'il ne faut pas avancer malgré tout. Je vous laisse avec ça. Il y a dans la description tous les liens nécessaires, mon canal Telegram si tu veux continuer la discussion avec nous, tous les liens pour me contacter, ma boutique en ligne avec l'ensemble de mes formations et coaching. Tout est dans la description. On se retrouve demain très vite pour un nouvel épisode.